Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point réception pour le mois d'octobre. Il me manque un livre parce que ma mère me l'a piqué et qu'elle m'avait dit qu'elle me le rendrait pour le tournage de la vidéo que j'ai retardé. Du coup, bon, c'est pas grave, du coup je vais essayer de faire un petit montage ou dans le pire des cas de vous le noter. De toute façon il est lu j'étais censée vous faire la vidéo avec les livres lus justement que je vais vous présenter dedans d'ailleurs, mais là... on va commencer avec le Café secret des nuits de pleine lune de Mai Mochizuki aux éditions Point, que voici, il est lu. Et oui, vous avez bien entendu, à peine acheté et lu. Merci le groupe de lecture spécial Asie que je co-gère avec Elise. Et il va avec les fameuses piles de à chroniquer, toujours pas fait. Hiver chute vie de Woon Woo Kim aux éditions du Bunker. Je connaissais pas l'éditeur. Du coup je l'ai découvert. C'est de la poésie contemporaine avec quelque chose de très particulier comme vous pouvez le voir. J'ai déjà fait la vidéo d'ailleurs pour celui-ci. Il faut que je fasse la version écrite, mais je réfléchis encore à qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous écrire sur celui-ci. Et on va le mettre là du coup. Ensuite, Spy X Family, le tome 15 de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa, que je n'ai pas encore lu, aussi étonnant que ça puisse paraître. Du coup, je vais le mettre là, ça va bien tomber, vous allez comprendre pourquoi. Curious Kind of Magic de Mara Rutherford, désolée pour la prononciation, aux éditions de La Martinière. Alors moi, on me met dans l'esprit des Ghibli, ça me suffit en fait. Voilà. J'avais lu ça je ne sais plus où, mais dès que j'ai relu le résumé, j'ai dit mais oui, c'est celui-là que j'avais vu passer. Voilà. Et puis même en voyant la quatrième de coup, c'est voilà. Il n'y a pas eu besoin de plus. Et c'est quand même encore des pavasses, hein, malgré tout. Enfin, soit. Du coup, ouais, on va mettre ça là. Le suivant est lu. Heaven Official's Blessings, le tome 1. De Mokjang Tongxiu, que voici aux éditions Keybooks. J'ai failli pas l'acheter pour la simple et bonne raison que j'ai la version roman. Mais j'ai pas résisté aux graphismes qui sont juste de toute beauté. On peut pas résister à ce type de graphisme, c'est juste pas possible. C'est... je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment extrêmement beau. C'est d'une douceur par moment. Voilà, donc il est lu. Je vous dirai le jour où j'aurai lu le roman, la comparaison. Je pense que je vais préférer le roman, mais j'avoue que le graphisme est somptueux. Moi je vous en reparlerai, mais c'est parce que j'ai un petit problème sur un truc, mais c'est peut-être moi le problème. Ensuite, celle qui n'avait pas de reflet de Keisho, désolée si je prononce mal, aux éditions Rajo. Alors là, on va faire un mini coup de gueule, c'est que Rajo ne font que du relié maintenant, ils proposent plus les versions brochées. Ça m'agace, parce que là je trouve que ça valait pas le coup de faire un relié, personnellement. Pour faire ça, ça n'a aucune utilité, personnellement. Ça me casse les pieds de payer 26 €. Alors que... voilà. Bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les non-lus, ils sont là. Il était un loup de A.K. Benedict aux éditions Charleston. Et oui, on est dans du polar qui mélange avec les contes. J'ai longtemps hésité, mais je sais pas, il m'appelle ce livre depuis que je l'ai vu chez ma libraire. Ma mère est pareille, du coup, il a bien fallu que l'une des deux craque. J'ai craqué. Alors je sais que soit ça passe ou ça casse, d'après les avis que j'ai vus, parce que j'ai justement regardé les avis pour me décider, et dans ceux que j'ai pas, les avis de ceux qui n'ont pas aimé, les arguments c'est au contraire ce que moi j'aime. Donc je me dis avec moi ça devrait le faire, peut-être. Ensuite, ma libraire est coupable à l'ombre des cerisiers sans pensée japonaise pour s'épanouir de Athena Mang aux éditions Studirama que je ne connais pas. Et le livre est très très beau comme vous pouvez le voir.
L'intérieur est aussi très intéressant. J'ai lu juste des petits passages comme ça qui m'ont bien parlé. C'est... Après, il y a des choses, c'est plus facile à dire qu'à faire, soyons honnêtes. Mais bon. Alors, j'essaie de retrouver... J'avais trouvé une citation dedans, j'ai dit... Alors, il y en a des très connus, hein, mais... Vous avez des petites citations avant d'entamer un sujet, en fait. Et alors, ensuite, vous avez d'autres choses... Ah, la politesse est la fille du savoir-vivre, de la délicatesse et du respect. Je trouve ça tellement juste. Bref, il sera lu, j'espère prochainement, mais j'ai énormément de retard dans ma lecture, autant que vous le sachiez. Sawako Natori, un printemps au goût de mochi, aux éditions Le Bruit du Monde. J'ai déjà entendu parler de l'éditeur, mais je n'ai pas souvenir d'avoir acheté chez eux. Et je suis très étonnée de voir un livre de ce genre chez eux. Du coup, je suis d'autant plus curieuse d'en lire un. J'espère juste qu'ils ne se lancent pas dans la mode du roman japonais feel good. J'ai envie de lire autre chose en fait. Mais là, on est... Voilà. La lecture, c'est l'expérience la plus intime qui soit. Un lecteur n'est jamais touché par la même chose qu'un autre. C'est tellement vrai. Donc on est dans une librairie. Je crois savoir, j'avais vu sous le compte d'une Instagrammeuse que la maison d'édition avait informé qu'il y avait en tout 4 tomes. Et le prochain sort en 2026, je crois. J'ai oublié la date. Mais j'ai vu leurs commentaires et je vais déjà lire celui-là. Quand j'aurai fini de lire mes autres livres. La pâtisserie des souvenirs aux éditions Nami de Lee Onwa, que voici. Qui sera pas lu tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite. C'est... Oh my god. Non, c'est parce que j'ai le gelé de haricots rouges et la pâte de haricots rouges, par exemple, ont des dorayaki. Je suis fan. Ensuite, aux éditions Toussaint l'ouverture, Le voleur de la reine, le tome 1 et 2 de Megan Wallen Turner. Que voici les tomes 1 et 2. Et j'adore, j'ai mal au dos. Et j'adore cette maison d'édition, j'adore leur charte graphique. Et en plus là ils ont fait des prix de lancement. Et il y a des résumés des tomes précédents. Enfin un éditeur qui a compris. Avec les personnages aussi. Ah, que j'aime cet éditeur qui sait se mettre dans la peau du lecteur. Et si les maisons d'édition faisaient ça, des résumés des tomes précédents, je pense sincèrement que les lecteurs qui auraient lu les tomes 1 par exemple ne se lancent pas forcément dans l'achat des tomes 2 parce qu'ils ont soit oublié soit pas encore lu. Parce que justement il y a cette peur d'oublier. Je pense que du coup les éditeurs pourraient vendre plus de livres de suite de saga. Juste comme ça. Ensuite, Hayao Miyazaki, Le voyage de Shuna aux éditions Sarbacane. Je sais, il était déjà sorti une première fois mais j'ai trouvé le prix... voilà. Même si c'est Hayao Miyazaki que j'aime, j'adore le travail d'Hayao Miyazaki, que là on retrouve les graphismes typiques de Miyazaki. Si vous êtes un fan, vous allez retrouver un peu les choses qui font l'essence de son travail qu'on a pu voir dans d'autres films d'animation. Il est très très beau, très honnêtement. Il vaut le prix parce que tout est en couleur quand même. Pour information, j'ai acheté à la fête de la BD à Gemont. Et en fait j'ai pris une autre BD sur le même stand de ma librairie adorée qui s'appelle Le Bureau des Cœurs aux éditions 2042. Je l'ai pas puisque ma mère me l'a chouré. Donc de toute façon je vous la représenterai ultérieurement puisque là j'ai quelques graphismes à vous présenter en vidéo. Ensuite le dernier d'ailleurs que j'ai pris à ce salon là, Solido Gloria, j'espère que ça se dit comme ça, de Devenay et Court aux éditions Dupuis que voici. Je l'avais vu en masse critique. Désolée, j'ai mal dans le bas du dos là. Je sais pas pourquoi. Je l'avais repéré en masse critique Babelio. J'ai longuement hésité et sur le stand de ma libraire, je n'ai su résister. J'aime beaucoup le thème de cette bande dessinée. Les graphismes sont chouettes. Alors vous savez que je suis plutôt difficile en matière de BD, personnellement. Moi, si ma libraire me recommande pas, je n'achète pas. C'est un peu ça l'idée. Là, ma libraire n'a pas eu le temps de les lire.
Donc je ne saurais vous dire ce qu'elle en a pensé. Mais si vous voulez un exemple, voilà. Et je pense que ça vous donne une assez bonne idée et je vous en reparlerai plus tard. Et d'ailleurs je peux me demander pourquoi ça je l'ai mis là et pas avec ça. Puisque ça sera à vous présenter dans une future vidéo si je me paille pas les doigts entre temps. Et ça il faut que je le lise parce que je crois que je ne l'ai pas encore lu. Il me semble que j'ai voulu le commencer mais finalement je ne l'ai pas fait. Ouais je crois que c'est ça. Finalement je l'ai pas commencé. Sur ce. Moi je suis un peu plus petite d'un coup à cause de mon dos. Je viens de me faire mal. Je sais pas. Enfin si, je sais pourquoi. Enfin ça. Et moi ça m'arrange de vous avoir fait la vidéo, comme ça je vais pouvoir commencer à préparer ma vidéo réception du mois de novembre. Parce que oui ça a déjà commencé. Je sais pas où je les ai posés, mais je sais que j'en ai. J'en ai 4 déjà, plus 3 aujourd'hui. On commence bien le mois. Bref, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Et il y avait un truc que j'allais vous dire en tournant la vidéo que j'ai oublié. Mais c'est pas grave. Du coup, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!